Il y en a qui lisent un petit peu des livres de développement personnel là dans la salle? Non. On est d'accord que c'est des conneries ça. Non mais c'est abusé ces livres. Et tu sais, les amis, il y a des livres pour tout. Il y a des livres pour tout. Tu sais, genre comment devenir riche, comment devenir heureux, comment perdre du poids, comment devenir riche, heureux en perdant du poids. Il y en a trop, frère. Tu sais, dans ces livres, il y a toujours un truc, je suis sûr que vous l'avez tous vu, même sur TikTok ou le truc machin. Tu sais, genre si tu veux réussir ta vie, lève-toi à 5h du mat. Vous avez vu ça? Qui a décidé que 5h du mat c'était magique? C'est quoi cet horaire? Non, 5h du mat, je suis désolé, c'est pas l'heure d'un réveil, c'est l'heure d'une perquisition, pas d'un réveil. Moi, si un jour je suis debout chez moi à 5h du mat, c'est parce qu'il y a le feu, poteau. C'est tout, c'est tout. Dans ces livres-là, en plus, ils te mettent des exercices un petit peu, tu vois. Tu sais, soit t'écris un peu ta routine journalière ou tout machin, ou soit ils te font visualiser des trucs pour que tu sois heureux et tout machin. Et souvent, le truc, c'est imagine-toi riche, heureux, avec une villa sur une colline. Ouais, en fait, ils veulent que tu sois Jay-Z. C'est ça ta vie. Tu vois, tu fermes les yeux, t'es Jay-Z et tout machin. Et ça va en fait. Imaginez que t'es Jay-Z, c'est trop simple. Tu fermes les yeux, t'as de l'oseille, une villa, une piscine. Sauf que quand tu rouvres les yeux, frère, t'es dans ton studio dans le 19e arrondissement. T'es là, tu fais, bah elle est pas là, Beyoncé? Non, elle est pas là, frérot. Reste en slip sur ton canapé, mon gars. Si vous deviez mettre une note à vos vies respectives, ça serait quoi, à peu près, sur 10? Sans réfléchir. 10? C'est des bonnes notes pour des gens qui vont voir un spectacle d'artistes pas connus en espérant rire dans une cave à 23h un mardi. Vous avez teasé derrière, c'est ça C'est ça qui fait monter la note, tout de suite. Tu prends 2-3 points quand tu bois, quoi. Moi, c'est grâce au développement personnel que je prenais 2-3 points. J'ai lu quelques bouquins de développement personnel. Je sais pas s'il y en a qui lisent un petit peu cette littérature. Moi, j'en ai lu un peu et il y a un truc qui revient souvent dans le développement personnel, c'est qu'il faut être soi-même pour être heureux. Et je trouve que c'est vrai, mais c'est pas facile d'être soi-même parce qu'il y a les autres. Oh, ça gâche tout, les autres, parfois. Moi, si j'avais été moi-même, j'aurais pas beaucoup travaillé dans la vie. T'imagines, t'es toi-même pendant un entretien d'embauche? Un défaut, une qualité? Bah, je dirais que je suis un petit peu feignant, mais je le cache bien. Tu peux pas tout le temps être toi-même. Il y a pas longtemps, je me suis inscrit à un cours de yoga. Je me suis retrouvé au milieu de 14 filles en legging position dos creux. Heureusement que j'ai pas été moi-même. Non. Si je suis moi-même, il y a contact, c'est obligé. Si je suis moi-même, je suis une sorte de petit équel, c'est la nature. C'est comme ça, mais il faut pas, voilà. Il y a des moments pour être soi-même, c'est ça le truc. J'ai 33 ans, de toute façon je sens bien que je suis pas quelqu'un de très moderne, hein. Je suis pas du tout en phase avec ma génération. Toutes mes potes parlent de leur crotte et de leur intestin toute la journée, voilà. J'ai quand même une copine qui m'a dit en fait ma poule, je suis une hypersensible avec un microbiote dysfonctionnel. Alors non Sandrine, hein, t'es juste une relou qui pue de la gueule, voilà. Faut arrêter de tout rendre médical, hein. Moi quand je me fais 3 gouttes dessus, je suis pas là, oh désolée, j'ai le syndrome de la foufoune en colère, enfin c'est comme HPI, je sais pas si vous avez entendu aussi ce nouveau concept, hein, les hauts potentiels intellectuels, il y en a peut-être parmi nous ce soir. Bon, j'ai pas l'impression, mais je veux dire, non mais c'est quand même fou. Moi j'ai des potes qui me disent, en fait j'ai trouvé ce qui ne va pas chez moi, c'est que je suis HPI. Anna, tu n'es pas HPI. Voilà. Fin du suspense. Hein, un HPI ne cherche pas son portable avec la lampe torche de son portable. Voilà, c'est... Donc là, moi, j'essaie de me rabattre sur des petits détails. Voilà, des petits détails. Là, je m'écarte aussi des chaînes d'infos. Là, je suis redescendu voir ma famille en Auvergne pendant les fêtes. Et eux, ils sont sous chaînes d'infos. Ils sont sous l'influence des chaînes d'infos. Ça les rend complètement paranoïaques. Hein. Des phrases anodines, ils vont partir dans une espèce de paranoïa. Vraiment, hein, ils me posent des questions toutes simples. Et à tout moment, ça vrille. Ils me disent, Hugues, tu vas où? Je disais, je vais à la boulangerie. Il a dit Allah! Il a dit Allah! Là, faut vraiment se calmer, quoi. Faut vraiment éviter les chaînes d'infos. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça rend complètement débile. Voilà, tout simplement. Sinon, il n'y a pas trop longtemps, j'ai joué dans un comédie club où c'était un peu la même configuration qu'ici. Il y avait le bar qui était en haut, la salle de spectacle en bas. Enfin, salle de spectacle à Paris, c'est souvent une cave, on est d'accord? Et donc, moi, je suis en haut avant de jouer. Et à côté de moi, il y avait 4 mecs qui revenaient du sport. Et ils se la racontaient trop. Ils se la, ouais, les gars, ce soir, c'était grosse session. On est trop fort. On prend des cuisses, on prend des pecs. Genre vraiment testostérone. Ils avaient des raquettes de badminton. 5 minutes après, moi, je suis sur scène. Ces 4 mecs sont dans la salle. Je les clash un peu sur le badminton. Tu vois, je poste la vidéo sur Instagram il y a 1 mois. Depuis, tous les jours, je reçois des insultes et des menaces. Ça veut dire que moi, maintenant, Violaine Henry, j'ai des haters. Mais j'ai pas peur parce que ce sont des haters qui font du badminton.
Moi, j'ai pas envie d'aller au paradis, je vous dis direct. Moi, je vais aller en enfer, j'en ai rien à foutre du paradis, parce que tu vas bouffer des trucs healthy avec les connasses là de Insta, ça me dit pas. Franchement, moi, je vais aller en enfer, parce que je pense que c'est en prison et qu'il y a des gangs et que c'est trop cool. Et moi, je ferai partie du meilleur gang, les lesbiennes satanistes cannibales. Voilà. Notre chef, ça sera Muriel Robin. Et moi, je la rendrai ouf. Mon but, c'est de la rendre ouf. Moi, je serai la numéro 2. Moi, je serai genre avec une coupe à la brosse, hein, une coupe mulet, comme ça. Et elle sera là, ouais, on m'a jamais laissé ma chance dans le cinéma français, parce que c'est des homophobes. Et moi, je lui dirais, ouais, mais peut-être aussi ce que tu joues pas ouf, en fait. Et là, elle deviendra ouf et elle ira à l'hôpital psychiatrique de l'enfer. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'enfer, mais alors l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire c'est un endroit où il y a Pierre Palmade et Stéphane Plaza, quoi, c'est l'enfer. Merci, vous étiez très cool, merci beaucoup. Mais puis, moi, il y a un truc qui me fait du mal, mais physiquement presque, c'est quand tu tombes sur un con qui a raison. La torture, quoi. Moi, quand tu tombes sur un mec qui te fait « Ah, t'es de Grenoble ? Bah, tu dois connaître Céline. » Non. Mais si, à Grenoble, Céline. Céline Gobert. Putain, il y a quand même 200 000 personnes à Grenoble. Espèce de demeuré, quoi. Putain, et c'est à ce moment-là que tu réalises, putain, je connais Céline Gobert. Ah, l'enculé, putain. Comment il fait, quoi? Putain, je la connais, quoi. Mais forcément, tu la connais. T'es de Grenoble. Putain. Uppercut au fou. Tu peux rien dire. Tu peux rien faire. Il te reste plus qu'à fermer ta gueule, vraiment. C'était à la fermer et à appeler Céline, quoi. Hein, Céline, bah écoute, je suis avec Fred, là. Voilà, il te passe le bonjour. Oh, Fred, je suis trop contente. Je pensais bien que vous alliez vous croiser parce qu'il est à Paris, maintenant. Eh oui, Céline. C'est toi qui as raison, Céline. Toi et Fred. Hein. Et moi, apparemment, je suis un gros con. Hein. Ah ouais, non, j'ai été diagnostiquée empathe il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est les gens très très empathiques. J'ai voulu savoir quelle sorte de mongol j'étais. Vous savez qu'on est tous des mongols, mais maintenant tu peux savoir quelle sorte de mongol tu es. Et moi je suis empathe, donc c'est des gens très très empathiques. Et du coup je me suis refait tout le cours de ma vie avec cette info. J'ai dit mais c'est pour ça que j'ai pas eu mon bac. Je me voyais pas l'avoir si d'autres ne l'avaient pas. En fait c'est ça. En fait c'est ça. Je sais pas, pourtant j'avais dit, non, j'ai pas exactement compris ce qui s'est passé en 14-18, mais je ressens que ça n'allait pas. J'ai pas envie d'en parler. On parle pas assez des moments où t'as pas le droit de rigoler et que t'as trop envie de rigoler. Et il suffit que tu sois avec la mauvaise personne et c'est chaud. On se juge pas, je vous raconte un truc. Tu sais, on a perdu quelqu'un dans notre bande de copains et du coup, avec un de mes meilleurs amis, on est parti à l'enterrement. Et quand on arrive à l'enterrement, on se pose, mais on reconnaît personne. Et il y a un gars, il prend la parole, il dit « Merci d'être venu pour Thierry ». Et mon pote, il me dit « C'est qui Thierry ?» Et je dis « On s'est trompé d'enterrement ». Tu sais, tu peux te tromper d'arrêt de bus, mais tu te trompes pas d'enterrement, tu vois. Et je savais pas quoi faire, il me dit « On fait quoi ?» Je dis « Bah on n'est pas très nombreux, je me vois pas me lever, désolé, on s'est trompé de soirée, c'est gênant, tu vois. » Je dis « Vas-y, bah, j'espère que ça va pas être long, viens, on reste jusqu'à la fin. » On reste jusqu'à la fin, sauf que comme on n'était pas nombreux, ils se sont fait passer le micro et tout le monde a fait un discours. Et ça vient à nous. Et mon pote, il me dit, ouais, je fais quoi là? Je dis, bah, foutu pour foutu, fais un discours. Hein. Il me dit, t'es sûr et tout? Je dis, ouais. Il me dit, je vais faire un discours. Je dis, fais un discours. Il me dit, tu penses qu'il y a moyen, je fais une cagnotte litchi? Je dis, abuse pas. Abuse pas. Il prend le micro, tu vois. Il se lève, il commence à parler et... Ouais, bah Thierry... Thierry, c'était la famille un peu, hein. Toujours là quand on a besoin, Thierry, chic type. Et il commence à parler et les gens qui sont là, ils commencent à être émus par son discours. C'est en mode... Même moi, à un moment, j'ai eu un doute, je dis, il connaît Thierry, le bâtard. Tu sais, il commence à parler, et à un moment, je sais pas pourquoi, je prends de la hauteur sur la situation, et je me dis, mais là, je vais exploser de rire. Mais je peux pas rigoler là, comme ça, tu vois. Et je repense à son truc de la cagnotte litchi, je commence à pleurer de rire. Mais comme c'était des larmes, les gens, ils ont pas capté que c'était... Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai passé un très bon moment, quoi.
Ça se fait pas, hein, mais j'ai passé un très bon moment. Du coup, là, on a prévu de faire un enterrement par mois. Juste un, c'est notre secret à lui et moi. On y va, on va à des enterrements, on fait des discours, on kiffe. On est d'accord, la banlieue, ça a changé, c'est devenu bobo. Soyez nerfs, c'est devenu bobo. Si, je le vois juste au kebab. Les kebabs, ils ont changé. Ah. Si, parce qu'avant, les kebabs, c'était des kebabs normaux, tu vois, plateau rouge, salade, tomate, oignon, classique. Eh, je suis entré dans mon kebab, j'ai dit salade, tomate, oignon. Il m'a dit, c'est légumes de saison maintenant. Je fais, ah ouais, qu'est-ce que tu me racontes aussi? C'est un fou, lui. Je l'ai appelé chef, il m'a dit, c'est monsieur. Ah ouais, ok. Non, mais carrément, maintenant, ils ont des gants. Ils ont des gants hygiéniques. Je sais pas si vous vous rendez compte. Des gants bleus, là. Tu te souviens, à l'âge d'or, ils étaient mains nues. Tu vois? Ils faisaient 47 degrés dans la fournaise. Ils te servaient ton kebab. Ils faisaient ça avec. Voilà. Et c'était les vraies saveurs. C'était incroyable. Non, mais même les toilettes des kebabs ont changé en vrai. Tu te souviens, avant, c'était une porte obscure, tu vois? Tu l'ouvres, t'arrives chez l'habitant. C'était incroyable. Attends, c'est des spas. Trop fou. Non, les bobos, vous avez niqué le kebab, je vous le dis parce que. Non, c'était un lieu qui était trop authentique. Dans quel autre lieu? T'arrives, tu demandes des frites, ils ont le culot devant toi, sortir le sachet de frites congelé, normal. Il le pose sur tes genoux, il prend un marteau, il le décongèle. Toi, pour rigoler, tu dis c'est des frites maison et il te dit oui. Incroyable. On n'a jamais vu ça en vrai. C'est génial. Vous aimez bien les recommandations personnalisées sur les réseaux? Tu sais, c'est le contenu juste pour toi. Moi, j'aime bien. Tu sais, j'ai l'impression de découvrir mes propres goûts. Tu sais, j'ouvre Insta, je suis là, waouh, une meuf en bikini dans une Ferrari sur un yacht. Bah apparemment, je suis un beauf. Voilà, tu sais, je me sens tellement jugé par Instagram, j'ai l'impression qu'il a... Eh bah voilà, ça c'est pour toi. Oh là là. Ah, c'est catastrophique, hein. Qu'est-ce qu'il y a après? Objectif billionnaire, t'es vraiment une merde, c'est pas possible, là. Tu sais, le pire, j'ai réalisé, depuis que j'ai découvert les recommandations personnalisées, je like pas les mêmes pages qu'avant. Tu sais, j'ai arrêté les meufs en maillot. Ça veut dire que je suis en train de faire un effort pour que l'algorithme ait une bonne image de moi. Ah, je suis pas du tout pareil, hein. Je suis là, t'as vu Insta? Ça, c'est mon compte d'écoféminisme préféré. Et Insta ne me croit pas du tout. Ça fait 6 mois que je me suis désabonné de Kim Kardashian. 6 mois, hein. Tous les jours, Insta est là. T'es sûr que tu veux pas mater un petit cul, là? Hein? Non, tu veux pas? Oh, t'as changé, d'accord. Tiens, regarde, c'est une vidéo de yoga. Voilà, c'est comme du porno, mais ta meuf est d'accord. Allez, hop là.